Ouais, salut YouTube! Bon, ça y est, j'ai été livré de la CCL. Merci à eux d'avoir été réactifs et ils m'ont livré de bon matin. Donc ça m'a permis de pouvoir finir. Le pisciniste qui m'a apporté la bande de fond, là-bas au fond. Et voilà, voilà, hein. Donc seconde nappe tranquille, verrouillée, attachée, machin. On va descendre. Planche de coffrage en stand-by parce que c'est la prochaine étape. Donc plutôt que de monter et descendre, comme je vais le faire là, hein, sans se casser la gueule. Oh quoi, ils seraient morts de rire les mecs en plus. Trop content. Donc, bande de fond, là c'est pas encore fini, tu vois. Après je vais récupérer des barres. Mais elle tient déjà. Donc tu mets plein de zigzags autour de ta bande de fond. Pourquoi? Parce que toi tu vas attacher au treillis après. Et si le treillis bouge de trop, ta bande de fond elle bouge. Tu sais. Donc, et après tu vois, tu reviens mettre des barres. Comme ça, tu vois là. J'ai récupéré ma chute de treillis, tu sais, parce que j'étais en mode hardcore, j'avais pas de barre en bas, je voulais quand même la fixer. Donc là, un tour mort autour de là. Pareil, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur toutes les ligatures, ça peut être intéressant. J'ai pas le temps. Donc, un tour mort autour de la bonde, histoire de, tu vois. Elle fait encore un peu comme ça, mais t'as vu, elle bouge plus trop comme ça, machin. Bon, elle fait comme ça pourquoi? Parce que t'as vu, j'ai le zigzag qui est mal attaché. C'est pour ça que là, je vais rajouter des barres qui font que là, ça y est, c'est fini. Je bloque le mouvement. Une barre là, une barre là, une barre là, une barre là. Bien bloqué, comme ça au moins je suis tranquille. Tu vois, faut que je la remonte un petit peu, il faudrait qu'elle soit comme ça de niveau. Ok? La bande de fond, je donne pas de conseils, mais je donne quand même un conseil. Je me suis trop fait niquer comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que je fais différemment aujourd'hui avec le pessimiste. Aujourd'hui, je vais demander qu'il me fasse l'encollage directement en bas sur place. Pourquoi? Parce qu'en fait, le tuyau il est tellement rigide que des fois la bande de fond, elle fait pas ce que tu as envie qu'elle fasse. Donc maintenant, je me fais plus avoir. Je mets ma bande de fond, je mets mon tuyau. C'est d'ailleurs pour ça, tu vois, qu'il a sa courbure naturelle, en fait, qui va là où on va aller. Mais je lui demande plus de le coller avant. Avant, je lui demandais comme ça. Et des fois, en fait, il n'est pas forcément orienté par rapport à la courbure que toi, tu veux emprunter. Je te raconte pas la tannée, parce que le tuyau qu'il utilise là, c'est pas un tuyau de PD. Excusez-moi, excusez-moi, en 2023, on peut plus se permettre de dire ça. Excusez-moi, j'ai Joker. Donc, on vient bien bloquer sa bande de fond. Là, le treillis, tu vois, ce que je vous disais, le zigzag, j'attache les deux nappes. Et quand tu marches, en fait, c'est de temps en temps, si tu marches partout comme un bourrin, mais tu testes. Ah, tu vois là? Là, ça mérite une attache. Ok? Ah, ah, ça mérite une attache. Tu vois? Et quand ça mérite pas d'attache, tu l'entends. Ok? C'est un détail, hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fini d'attacher, pour vous montrer le petit détail. Mais à la fin de la journée ou le matin, en attendant la pompe, tu passes. Tu vois, là, ça soulève pas, c'est cool. Parce que si tu fais que marcher, en fait, tu vas pas trop le sentir, à part si vraiment tu as l'habitude. Mais si le truc il est bien rigide avec assez de zigzag, tu vas pas le sentir. Par contre, si tu t'écartes un petit peu, tu vois qu'avec ton pied tu machines un peu. Ah, tu vois les deux plaques là, pas très bon ça. Parce qu'après, tu as le béton, il peut passer là en dessous, te soulève la plaque, et après tu galères, et tu te retrouves avec le spectre en surface. D'accord? Donc là, les plaques, vous voyez, ils les ont coupées et façonnées un petit peu avec leurs pieds. Donc moi, pour aligner à peu près les picots, tu vois, que mon coffrage y soit un petit peu aligné, je me retrouve avec les carreaux désalignés. Mais ouh là là, c'est pas très grave, hein. Je préfère avoir, tu vois, les picots alignés, comme ça, quand je viens plaquer ma planche de coffrage, je suis tranquille. Je vous montrerai ça après. D'accord? Donc, radier, terminado. Enfin, terminado, on rajoute les deux trois barres qui manquent et on rajoute deux trois attaches aussi, tu sais, pour éviter que ça fasse le bruit qu'on vient d'entendre, par exemple, tu vois. Donc voilà. Tranquillou, bilou, non, rien d'autre à dire. Je vois pas de détails importants pour vous. Ah si, là, je suis plus près, donc on va aller voir. Tu vois, les U de fermeture,
à bout de voile en fait, tu vois. Ils sont là, là, donc 2 barres de 10, là, machin. Suffit amplement pour faire, tu vois, donc ça vient bien fermer ton système de fondation. Parce que un radier de piscine, c'est un système de fondation. C'est pas un dallage. Putain, ça, il faut que je le répète encore et encore et encore et encore. C'est pas un dallage. Faut que ça rentre. Mais bon, bref. Ceux qui comprennent pas pourquoi, allez voir d'autres vidéos pour comprendre quelle est la différence entre un radier et un dallage. Un radier, c'est un système de fondation. Un dallage n'est pas un système de fondation. D'ailleurs, pour ça que je les passe en double nappe. Une fondation, tu as aussi le système avec juste les épingles en bas et tu as le système sismique cadre renforcé. Ben là, c'est pareil. Là, c'est cadre renforcé. Tu peux mettre aussi une simple nappe que moi je visualise plus, c'est comme l'épingle que tu mets de merde au fond des fondations que je mets jamais. Voilà pourquoi je passe tout en double nappe. Pour ceux qui se posent la question de mais Francky machin. Au pire, j'ai une des 2 nappes là, il vient à faire un orage de fou, tu sais, elle vient à se plaquer par terre parce que c'est la merde. Il m'en reste encore une qui est bonne. Tu vois ce que je veux dire? C'est un détail à la con, hein. Faut pas que ça arrive ça, hein. Mais voilà, mine de rien, tu sais, en termes de densité, en termes de tout ça, tu vois, moi c'est double nappe. Pourquoi? Parce que c'est une fondation. Donc il faut que ça soit assez rigide au cas où, tu vois, là j'ai un rocher là. J'ai un rocher comme par hasard en plein milieu, qu'on n'est pas allé suffisamment en bas en fait pour s'apercevoir qu'il y avait un gros rocher. J'ai tout le reste de la piscine qui lui, avec l'humidité ambiante et tout, tu vois, la flotte de la maison et ainsi de suite, il décide de descendre. Et je vais avoir mon fond qui va s'enrouler autour du rocher. C'est le principe du radier en fait. Et résultat, s'il n'est pas assez rigide en fait, il va y avoir un mouvement. Par contre, s'il est assez rigide, au pire, il peut basculer, mais je vous raconte pas l'énergie nécessaire à faire basculer un ouvrage comme ça. Ça pèse 55, 60 tonnes à la fin. Pour ça que ça coûte un peu aussi. Parce que mine de rien, quand tu reportes ça au poids, ça fait moins cher que le cochon, tu vois. Et tu te dis, quand même, enfin voilà, mais un sujet comme une piscine, c'est entre 50 et 80, 90 tonnes pour les plus grandes, quoi. Donc, ouais, plus la flotte, hein, je parle même pas de la flotte, hein, je parle juste en matériaux, en granulats, en tout ça. Donc à un moment donné, oui, il y a des contraintes géologiques. On en revient à la vidéo que j'avais fait il y a longtemps. On est là pour contrer, on est là pour, ouais, pour contrecarrer en fait les contraintes géologiques. On lutte contre la Terre là. On lutte contre le poids du sujet et contre la Terre. Une piscine hors sol subit moins de pression qu'une piscine dans le sol. Il y a moins besoin d'armer une piscine hors sol qu'une piscine dans le sol. Parce que l'eau, en vrai, ça n'a pas une poussée phénoménale sur le bassin. C'est la terre et l'effet coin du granulat qui fait que ton bassin, à chaque fois que tu vas en voir un cintré, il est cintré vers l'intérieur, toujours. Donc quelque part, ta zone tendue, tu verras qu'elle est à l'intérieur du mur et qu'il sert pratiquement à rien de mettre des barres à l'extérieur du mur, hormis dans les angles en fait, qui eux vont faire un chapeau de gendarme. Le même principe qu'une poutre après si tu pars. C'est comme si c'était une poutre, tu vois, qui travaille comme ça, et tu la mets verticale, même principe. Donc ça ne viendrait pas l'idée de mettre tes aciers en haut d'une poutre par exemple. C'est là où je vois beaucoup de gens, ils se perdent alors qu'ils ont tout sous les yeux quoi. Bon allez la famille, je vous prends pas plus, je vous fais un bisou. Ciao.